Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire mes favoris du mois d'octobre. Si vous suivez mes vidéos tout le temps, je fais pas des favoris tous les mois, mais de temps en temps quand j'ai vraiment des produits que j'aime trop et tout, je fais des favoris pour vous les présenter. Je vous parle souvent de produits en vlog et tout, mais là en favoris c'est plus structuré. Donc voilà, on dirait que là il fait jour et tout alors qu'en fait il est 20h, c'est juste les éclairages. Et le G7X aide beaucoup pour l'éclairage, donc c'est hyper bien. Avant de vous présenter tous mes favoris beauté, etc., je vais commencer par une application. On m'a proposé de tester ce jeu et d'en parler dans une vidéo. Donc c'est une application qui s'appelle My Free Farm 2. Il y a pas mal de jeux qui ressemblent à ça. Bon, je vais pas mentionner parce que je peux pas mentionner d'autres applications que celle-ci. Si vous aussi vous aimez beaucoup les jeux, vous connaissez sûrement ce type de jeu. C'est trop mignon parce que le logo c'est un petit porc. J'aime bien les porcs. Donc c'est un jeu où vous avez une sorte de ferme. J'ai qu'une poule et il y a un chien errant mais je peux pas le prendre. J'ai un petit champ comme ça. Vous pouvez planter des patates, des carottes et tout. Là autour il y a des arbres. Ils sont un peu périmés parce qu'au début ils étaient trop beaux. Il y avait des pommes, des poiriers et tout mais là il n'y a plus. Si jamais vous voulez venir me parler, vous allez en bas là, vous avez la petite enveloppe et vous pouvez m'envoyer un message. Là vous cliquez là, destinataire, vous écrivez Noétie, vous envoyez un message et puis je vous répondrai. Si jamais vous téléchargez le jeu ou si vous y jouez déjà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ça me ferait plaisir parce que là je suis sans amis. Si j'ai d'autres amis, je crois, ils m'ont ajouté. J'ai 5 amis, ouais j'ai quelques amis, on peut aller chez eux et tout, c'est trop cool. Je suis au niveau 16, à partir du niveau 12 c'est un peu long, c'est une petite ferme quoi. Vous avez des objectifs, quand vous cliquez sur les personnages, il y a marqué agrandir la ferme, visiter des amis. Donc voilà pour ce jeu qui est très très cool. Bon, j'ai un peu placé tous les objets n'importe où mais bon pour l'instant j'ai pas trop de place. Il faut des outils et tout, je les ai pas. En tout cas voilà, donc c'était tout pour ce jeu là. Donc si jamais vous téléchargez, n'oubliez pas de m'envoyer un petit message. Donc ensuite je vais vous présenter les produits de beauté, mais d'abord je vais vous présenter un accessoire parce que j'ai qu'un seul accessoire. Donc ça c'est un coup de cœur, je l'ai jamais encore utilisé. En fait je suis allée au centre commercial Italie 2 et on est allé dans un magasin avec Amélie qui s'appelle Parfois. Je sais pas, j'ai vu ce petit sac et je le trouvais trop beau. Donc voilà, donc vous avez plein de petits poils là comme ça, c'est trop mignon. Enfin c'est vraiment hyper petit, vous pouvez voir la différence de taille. Une bandoulière comme ça, un petit truc pour tenir, j'aime trop. Mais tout ce qui est petit, les petits sacs j'aime trop. Vous avez une ouverture derrière et une ouverture devant. Bon, mon téléphone ne rentre presque pas à l'intérieur. Il faut forcer à fond, il faut enlever la coque, mais bon, moi j'aime beaucoup. C'était hyper original. Ça me fait penser au Monster de Fendi. C'est pour ça, je sais pas, j'aime bien, ça m'a... Oh, les couleurs et tout, trop joli. Bref, ensuite dans cette petite boîte j'ai mis tous mes favoris et on va commencer par le teint, que ça je vous avais déjà présenté il y a hyper longtemps, il y a 2 ans je pense. C'est le Maybelline Instant Anti-Âge, c'est un correcteur en fait, vous voyez mieux, donc c'est un correcteur comme ça, franchement il est hyper bien. Si vous avez les peaux sèches et tout, pour moi c'est vraiment un des meilleurs anti-cernes du monde et j'en ai testé pas mal quand même. Ça coûte une dizaine d'euros, c'est vraiment hyper bien, surtout si vous avez vraiment la peau sèche. Voilà, c'est sous forme d'embout comme ça, embout mousse. Bon c'est un petit peu crade quand même quand vous voyez comme ça. Ça couvre hyper bien les imperfections. Les anti-cernes en fait je les utilise sur un peu tout le visage, du coup ça fait comme si c'était du fond de teint. Donc voilà, j'aime beaucoup ce produit, il est vraiment très bien. Ensuite en bronzer, si vous avez suivi mes snaps, donc je suis allée à Londres parce que j'étais invitée par Make Up Forever avec Chloé B. Quand on est arrivé à l'hôtel, en fait on a eu un petit sac avec plein de produits là-dedans. J'ai testé ce bronzer là. Et depuis que la première fois que je l'ai testé, j'étais trop fan. En fait, on s'est fait maquiller par une maquilleuse pro. Elle m'a demandé si je voulais du bronzer et j'ai dit oui, et du coup elle m'en a fait, c'est trop beau. J'avais regardé c'était quel bronzer qu'elle avait utilisé et c'était celui qu'on avait reçu à l'hôtel, du coup je suis trop contente. C'est un bronzer comme ceci, il s'appelle Make Up Forever Pro Bronze Fusion. Il est hyper bien, hyper pigmenté. Avant c'était le Too Faced mon favori, mais maintenant celui-là je l'utilise tout le temps. C'est hyper pigmenté, c'est assez léger, vous pouvez vraiment travailler le produit et tout, c'est vraiment... naturel, surtout si vous avez ma teinte de peau. C'est vraiment le bronzer que j'utilise tout le temps depuis que je l'ai reçu. En highlighter, donc j'en ai 2. Le premier c'est la palette Probe of Genius Illuminating Palette. Donc c'est celle de chez NYX Cosmetics, qu'elle est vraiment trop belle. J'utilise surtout ça. C'est vraiment hyper pigmenté. En fait ça me fait un peu penser à la pigmentation du Marie Luminizer de The Ball. Celui que j'avais mais que j'ai cassé et que j'ai plus maintenant. Oh, mais franchement la pigmentation, bon après c'est un petit peu poudreux
Mais moi je trouve que c'est bien, comme ça s'applique bien je trouve. Enfin ça me dérange pas en fait. C'est une bonne palette si vous voulez avoir pas mal d'highlighter. Il y a du rose gold, du champagne, du rose, du violet, du jaune. Ensuite un autre highlighter, j'avais commandé sur le site Cosmetic for Less. Donc c'est un site allemand. J'ai commandé ce highlighter de chez Catrice. Il coûte moins de 5 € et franchement la couleur elle est hyper belle. Une sorte de champagne. Si vous cherchez un highlighter couleur un peu champagne comme ça, rosé, qui tire un peu vers le rose gold, bah, je vous conseille celle de Catrice. Ensuite, je sais pas si vous connaissez l'huile Farsali ou Farasali, je sais plus. Farsali, c'est une huile genre que tout le monde utilise sur Instagram. C'est une huile avec de l'or dedans, de l'or rose. Attendez, je vais vous montrer. Une sorte d'huile que pas mal de make-up artistes utilisent avant de mettre le fond de teint, etc. pour hydrater et tout. Donc c'est ça. Donc voilà, c'est ce produit-là. Et je voulais l'acheter, mais ça coûte quand même assez cher. Je me suis dit, pour une huile, enfin si c'est qu'une seule huile, bah je sais pas. Puis c'est toujours hors stock. Du coup, moi j'ai reçu le produit, ce produit-là, de chez Paul & Joe. Donc c'est une huile. Par contre je sais pas du tout si c'est une huile pour les cheveux et tout. Franchement j'ai pas regardé. Mais je me suis dit ça, si c'est une huile, je peux le mettre sur mon beauty blender avant d'étaler mon concealer. Enfin avant d'étaler mon anti-cerne. Et franchement ça marche pas mal hein. Ça aide à hydrater la peau en même temps. En fait moi tout ce qui est hydratation j'en mets la blinde. Je mets beaucoup de crème, la base hydratante, ce truc là, le beauty blender je le mets mouillé. Bien appliquer mes produits et tout, parce que sinon quand on me regarde de près on voit plein de zones de sécheresse et c'est vraiment pas beau. Elle est vraiment très bien. Donc c'est une huile Paul & Joe. Je sais pas du tout combien ça coûte mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Ça sent le coca, ce truc là, ça sent grave le coca. Je trouve que ça sent archi bon. Et bah je sais pas, donc moi je trouve que ça c'est une alternative pour le truc Farsali là. Mais je vous mettrai ça en barre d'infos. En tout cas j'aime beaucoup cette huile. Donc voilà, je mets ça sur mon beauty blender, hyper bien et ça sent hyper bon. Ensuite j'avais fait un unboxing dans un de mes vlogs et j'avais reçu ce baume à lèvres de chez Florence Nature. Franchement ce baume à lèvres il est hyper bien. Bon ils sont pas, c'est pas la meilleure odeur mais ça va, c'est agréable quand même. Donc c'est un baume à lèvres à l'huile d'argan et c'est bio. Et j'aime trop ça, donc j'utilise ça maintenant à la place du EOS. Ça je l'utilise le soir quand je vais hydrater mes lèvres et je trouve que c'est hyper efficace. J'ai l'impression que mes lèvres sont hyper hydratées et tout, même si ça n'a pas l'air. Je sais, il y a quelqu'un qui m'a dit oui tes lèvres sont trop moches, il faut que tu les hydrates et tout. Je sais, je les hydrate tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vraiment tout le temps, mais ça marche pas. Mais bon, au moins avec ça je sens pas que mes lèvres sont sèches et tout. Donc j'aime beaucoup ce produit. Et en plus c'est bio. Ensuite en eyeliner, donc j'utilise le liner feutre Slim de chez Bourjois, celui que Gaëtan avait utilisé sur moi dans le Boyfriend Does My Makeup et c'est ce que j'utilise tout le temps. Avant j'étais pas du tout fan des feutres liner mais maintenant j'aime trop, je trouve que c'est trop pratique, trop facile, trop bien. Donc voilà, c'est tout fin comme ça. J'utilisais aussi celui de Miss Den mais celui-là il est beaucoup plus précis. Celui du moment c'est celui-ci, celui de chez Bourjois il est vraiment très bien et il dure hyper longtemps. Ça fait ouais plus d'un mois que je l'utilise et il y a toujours autant de produits. C'est hyper bien quoi. C'est noir, voilà. J'aime beaucoup ce produit. Ensuite pour les lèvres j'ai deux produits. Donc le premier c'est le Huda Beauty, le Trendsetter, celui que j'ai acheté au Sephora des Champs-Élysées. La couleur est hyper belle, c'est un de mes nudes préférés, je crois que c'est mon nude préféré vraiment. C'est une couleur qui est un peu rosée, un peu peau, couleur peau, un peu marronné et tout. Ça tient hyper longtemps sur les lèvres, c'est pas asséchant, c'est mat. Le seul problème c'est qu'à chaque fois que je l'applique, et bah ça me pique. La première fois que je l'ai appliqué ça piquait beaucoup. La deuxième fois que je l'ai appliqué ça va. Ça me piquait pas du tout mais en fait depuis que je le mets quasiment tous les jours celui-là. Et il me pique tout le temps les lèvres donc je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça me dérange pas plus que ça mais c'est vrai que des fois c'est hyper désagréable quand vous essayez de l'appliquer et que ça pique. Mais bon, j'aime beaucoup ce produit, c'est maintenant un de mes rouges à lèvres favoris. Ah bah je vais peut-être vous le swatcher. Bon là la couleur peut-être que ça rend pas pareil qu'en vrai mais j'aime vraiment beaucoup cette couleur, c'est vraiment hyper beau. Le deuxième produit que j'ai beaucoup utilisé c'est le Kat Von D en couleur Lolita, donc c'est un rouge à lèvres mat aussi. Et ça c'est un très beau rose, je l'ai acheté à
Londres. Avec Chloé on a acheté le même et on le trouve trop beau. Donc voilà, les deux couleurs à côté. Franchement ces couleurs là j'aime trop. Celui-là il faut vraiment s'hydrater pas mal avant. Plus s'hydrater que d'habitude. Enfin si vous sentez que vous avez les lèvres un peu asséchées, faut pas trop mettre celui-là parce que c'est vrai qu'il est un peu asséchant. Après je sais pas si les autres couleurs ça fait ça, mais celui-là un petit peu quand même. C'est vraiment ces deux couleurs que j'ai vraiment mis pendant plusieurs semaines. Dernier produit que je vais vous montrer c'est le parfum, celui que je mets tout le temps de ces derniers temps, c'est le Calvin Klein One. Oh, et regardez le packaging, il est vraiment trop beau. En gold comme ça, ça coule un peu comme les packaging de Kylie un petit peu. Et franchement je saurais pas vous dire l'odeur, mais allez le sentir à Sephora. Voilà, j'aime beaucoup ce parfum, d'ailleurs j'ai pas mis de parfum aujourd'hui. Ils sont vraiment je sais pas, le parfum d'adulte. Voilà, ça sent le parfum d'adulte et j'aime vraiment beaucoup le packaging et tout. Trop beau. Donc voilà pour mes favoris du mois, il y en a pas vraiment beaucoup, mais c'est vraiment les produits que j'ai utilisés le plus souvent. Parce que sinon, vous savez, comme j'ai beaucoup de maquillage, j'essaye de changer de temps en temps. Mais ça, c'est vraiment ce que j'ai pas changé du tout. Du moins presque pas durant ce mois d'octobre. Du coup, voilà, j'espère que cette petite vidéo favori vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!